tu descends. Et là, essaye de rebondir sur ta jambe droite. Voilà. La même séance il y a 6 mois, je pouvais te couvrir de là-bas à là-bas. Chemin face, jamais j'ai eu une neutralité comme ça. Jamais. Et la neutralité, c'est la vie. Oh, ça c'est bon ça. On a un joueur très malléable là. Ah. Eh oui. Oui, je suis malléable. Moi, ce qui compte, c'est de scorer. Quand ta balle est de l'autre côté de la clôture, tu ne scores pas. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo les amis. Je suis de retour au golf de l'Hippodrome à Bordeaux. Vous avez vu la première vidéo de course. Si vous ne l'avez pas vue, foncez la voir sur la chaîne, sinon elle est dans la description. J'ai commencé un gros travail hivernal de swing car oui, j'ai envie d'être plus régulier, je pense comme vous toutes et tous derrière l'écran. Mais voilà, après la première vidéo, allez la voir si vous ne l'avez pas vue parce que vraiment on dresse vraiment un gros bilan avec Laurent Pargade, donc mon coach, de l'évolution de mon swing de ma meilleure saison à aujourd'hui. Avec un gros bas qu'il y a eu, on essaye de recaler un peu tout ça. On a travaillé beaucoup de choses sur la première session que j'ai pu mettre en place puisque la semaine dernière j'étais à Agadir avec les abonnés. Donc il y a un tout petit peu de bronzage, ça faisait très plaisir de faire ce joli voyage. Vous avez vu aussi, il y a le vlog voyage qui est sorti, si vous ne l'avez pas encore vu, il est sur la chaîne, foncez voir ça. Les amis, on est parti pour cette nouvelle vidéo, donc gros pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour les rater, mon Instagram où je mets tout en direct juste ici, French Lefty Golf, et bien sûr mon site internet où je mets tout ce que je peux faire, FrenchLeftyGolf.com, et vous avez aussi toutes les coordonnées, que ce soit pour prendre des cours avec Laurent ou venir vous entraîner au golf de l'Hippodrome à Bordeaux, dans la description. Et d'ailleurs, pour parler du golf de l'Hippodrome, le box dans lequel je suis, dans lequel on fait les vidéos, vous pouvez le louer à l'heure, donc n'hésitez pas à l'appeler, vous avez les contacts en description. Trackman, plaque de force, des écrans, et il y a des écrans même pour les gauchers. Et ça, c'est fantastique. Regardez, vous avez les plaques de force, vous avez des vraies balles de jeu partout, de la 3 pièces, fantastique, avec practice jusqu'à 300 mètres, des greens pour viser, et bien sûr, vous avez le Trackman dans le box. Et vous avez l'écran, même en gaucher et en droitier. Là, on a allumé les plaques de force, mais vous pouvez aussi vous mettre, bien sûr, ça en gaucher. Surtout là, qui commence à faire un tout petit peu frais, tu es là pour taper, tu es très très bien. Parfait, je vais me mettre là, comme ça, je te cache un peu du soleil. Parfait. Voilà, fantastique. Les amis... Je suis bien coiffé. C'est bon. J'ai lancé la caméra. Oui, c'est bon. Ouais. Les amis, on se retrouve avec Laurent pour faire un petit point. Déjà, j'ai un peu dit dans l'intro. Donc, je reviens de quelques jours où j'ai pu faire du parcours. Donc, ça, c'est très bien. J'ai perdu des points de driving. Et le reste du jeu, très bien. Et je me suis senti très à l'aise. Fairing, wedging. Le fairing, comme lui, il y a longtemps que j'ai sorti des coups de fer que je sors vraiment pas souvent en temps normal. Donc, ça, c'est bien. Voilà. Des très bons coups de bois et d'hybride. Ok. Mais le driving, j'ai laissé quelques balles à Agadir. Ouais, donc ça, je pense qu'il faut d'abord qu'on regarde ce qui a marché. Ouais. Parce que moi, je crois vachement en ça. Tu vois, D'accord. de bien s'appuyer sur les points forts, Ok. comme on avait dit. Ouais. Donc, regarder pourquoi ça a marché, Ok. qu'est-ce que tu as mis en place. Ok. Et après, une bonne séance de driving pour... on va voir déjà les contacts, on va voir ce que tu vas me raconter au niveau de tes trajectoires. Et puis, on va peut-être modifier une ou deux choses. Ok. Mais bon, après une fois, c'est pas non plus... Exactement, c'est normal. C'est normal. Et puis vraiment, je m'appliquais trucs, voilà. Et puis après, je suis resté focus jeu comme j'aime, mais vraiment, voilà, en essayant je pensais juste à la stabilité tout le temps pour vraiment rester là et arrêter de faire ça. Ouais. Donc voilà. Ce qui est mieux en vidéo, d'ailleurs, que j'ai vu encore, mais au driving, où je trouve ça va chercher encore trop loin et trop là. Okay. Là où sur des coups, tous les coups intermédiaires que j'ai eu à faire, là par contre la montée je l'arrête au bon, enfin ça m'a vraiment, et les contacts très bons. Ouais, en y réfléchissant, ce que je t'ai fait travailler, c'est quand même plus propre à de la stabilité, donc à quelque chose de plus conservateur, de plus, tu vois, propre au wedging et au fer. Ouais. Et le drive, on est plutôt à, entre guillemets, se déchausser, être plus, tu vois, détendu. Voilà. Donc peut-être qu'on va ajuster le tir par rapport à ça. Parfait. Et ben on est parti. Je commence avec quel club? On va commencer par un petit 50 là, allez, ou un petit 48 là. Petit 50, on a sorti le Trackman aujourd'hui les amis. J'ai oublié de vous dire les amis, mais alors je ne sais pas quand la vidéo sort où ça en est. Lors de la dernière vidéo du cours, je vous ai parlé du voyage à Dublin pour lequel il y a 16 places. Il y en a déjà 12 de parties quand j'enregistre la vidéo. Donc peut-être est-il plein d'ici là, mais en tout cas s'il n'est pas encore plein, vous avez le lien dans la description sur mon site pour vous inscrire. Mais les 12 premières places sont parties très très vite en 3 jours.
Donc peut-être qu'il sera complet quand la vidéo sort. Mais en tout cas, s'il reste des places, n'hésitez pas à venir. On va kiffer, le groupe est incroyable. Alors, sur la dernière vidéo, j'ai mis quelques traceurs. Il faut savoir, c'est très... Alors l'appli, je l'ai déjà dit, mais encore plus sur des vidéos de course, c'est quasiment ingérable parce que tu sais plus quel shot est lequel. Autant quand c'est le départ du trou 1, c'est facile à l'imbriquer dans le montage. Un cours, c'est compliqué. Aujourd'hui, on a le Trackman, on a le traceur au Trackman. Et surtout, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a Christelle qui filme. Et ça, c'est fantastique. C'est encore plus pratique qu'un Trackman. Ouais, tape-moi quelques coups, là, qu'on regarde un peu déjà les trajectoires, on regarde un peu les contacts. Ça, au pire, tu vois, c'est pas bon, mais c'est là. Le contact, je veux dire, est pas bon. Mais tu vois, typiquement sur celle-là. Ah ben voilà, alors celle-là, elle est très... Voilà. Ton chemin, tu vois, tu t'es vachement amélioré. Je n'ai jamais eu ça en chemin. Voilà. L'hiver dernier, j'ai fait un travail, à Golf Plus, Christelle est bien placée pour en parler. Sur des coups même de wedge, ça me faisait dégoupiller entre plus 6, plus 8 de chemin. C'est très élevé. En gros, on dit entre -2, +2 pour garder une dispersion correcte, quelle que soit la face. Exactement. Donc ça, 0,0, ça c'est super. Je ne l'avais jamais. Voilà. Après, je pense qu'il faut améliorer, à mon avis, ces deux... Voilà. L'angle d'attaque -8,6, c'est un poil trop vertical, un poil trop rentrant. Donc forcément, on a entendu... Tu vois le club qui s'est enfoncé un peu dans le tapis, donc ça c'est à améliorer. Et donc forcément après, bon, on verra la phase de club. Mais peut-être déjà ça, à mon avis, améliorer ce chiffre-là. Et je pense que je l'ai eu sur pas mal de contacts parce que j'ai vu mes divots beaucoup plus fins que ce que je peux faire habituellement. Donc là, à -8,6, c'est trop élevé. Et c'est peut-être pour ça aussi que tu as des problèmes aussi en ce moment au driving. Totalement. Voilà. J'ai pas refait de Trackman, mais je sais que ma tendance, comme on en l'avait dit au premier cours, c'est d'être trop négatif au driving en ce moment. Donc celle-là, tu vois, sans que tu essayes de me la prendre plus légère dans ton contact, tu vois, un poil clean, tu vois, tranquille. Oui. Elle était un tout petit peu épaisse aussi. Ouais, mais moins. Voilà, c'est ça que je veux te dire, c'est que regarde, ton chemin, il est comme avant, et tu as baissé, voilà, -4,2. Oui, là, -4,2 avec un wedge, on est très bien. Très bien, voilà. Donc bien sûr, l'angle d'attaque, après maintenant, je pense avec le nombre de vidéos que j'ai pu faire, etc., mais vraiment, la façon dont, l'angle qu'on va prendre la balle par rapport au sol. Donc plus vous arrivez comme ça, il est vertical, et au driver, on veut que ça soit idéalement exactement. Comme ça. Donc avec un petit club, forcément, on a un angle d'attaque qui est plus descendant qu'avec un long club. Tout à fait. Donc, et tu vois, du coup, c'est marrant parce que ça me fait un peu fermer la face de faire ça dans ma tête. Ça, c'est un peu cuté, mais c'est mignon. Ah non, tu vois, moi, c'est... tu vois, c'est ça qu'il faut qu'on continue à regarder. Ok. Tu vois, ta face, c'était pas si mal. Oui. Tu vois, tu es proche de 0. Oui. Et voilà, -7, c'est pour moi un peu trop encore... c'est trop stiff dans le tapis. Totalement. Totalement. Donc, tu vas essayer de taper quelques coups vraiment en essayant de faire glisser un peu plus cette semelle, toujours en gardant ce qu'on a vu l'autre fois. Voilà. Oui. Ça, voilà, et puis tu essayes de me faire glisser un petit peu plus. Donc, à la limite, dans l'idée, fais-moi quelques 3/4 de swing. Oui. Tu vois, mais en essayant, tu vois, de faire glisser un petit peu plus cette semelle. Ok. Juste pour essayer d'avoir 4-5 balles autour de 4-5 d'angle d'attaque, tu vois. Ok. Ça m'a pas mal plu, ça. Ouais, celle-là, elle est... Du coup, ça ramène la face beaucoup mieux. Voilà, tu vois, ça c'est mieux. Tu vois, en angle d'attaque, c'est très bien. 5-4. Mais ça, je n'avais, alors je te le dis, jamais. C'est-à-dire que... Le chemin, la face, et c'est là où je vois que j'ai été très précis wedging, fairing au voyage, parce que le chemin de club, il bouge 10 fois moins qu'avant. Voilà, donc ça c'est super positif. Parce qu'en fait, si vous voulez, les amis, plus vous allez avoir un chemin de club exagéré, la moindre ouverture ou fermeture de face, ça fait feu d'artifice. C'est-à-dire que si tu swings un chemin à +10, ta face, si tu la mets à la cible ou ouverte, ça va te faire une dispersion de 60 mètres. Voilà, donc après, bon, avoir un chemin de club parfait, on n'est pas là, mais au moins déjà là, tu vois, déjà, ça... c'est plus régulier, puis là, c'est plus cohérent, ta face de club, ton angle d'attaque. Voilà. Donc, essaye de la prendre un peu plus, un peu plus fine, un peu plus légère.
C'est fou parce qu'avec cette sensation-là, alors là, même celle-là, c'est pas. Après, tu vois, tes directions sont parfaites. Voilà, exactement. Voilà. Exactement. Donc, de temps en temps, voilà, cet angle d'attaque, pour moi, de temps en temps, c'est un peu ça, tu vois. Tu vois, là et pas. Tu vois, essaye de rebondir. Là, tu es bien. Là, tu descends. Et là, essaye de rebondir sur ta jambe droite. Voilà, exactement. Exactement. D'être un peu plus, tu vois, en rebond dans l'impact, plutôt que s'écraser trop sur ta jambe droite. Et c'est vrai que comme là, j'essayais de rester ultra stable du bas. Ouais, ça c'est bien. Que ça accentue aussi. Essaye de sentir un petit rebond sur ta jambe droite dans l'impact, tu vois, d'être un peu en extension. Ça, moi, j'aime bien ça. Tu vois, c'est plus léger, moins 5-8. Voilà. Fais-en une dernière et après, on va passer plus haut. Tu vois, tu vas me prendre un club intermédiaire, tu vas me jouer le... Et puis, il y a le chemin Andro qui revient. Là où, quand je me suis échauffé, il était très légèrement, pour moi, à droite, le chemin. D'accord. Alors, qu'en faisant ça, je vois que le chemin Andro revient tranquillement. Ils sont beaux, ces clubs, hein, hein? Tu vois, ça te ferait changer de crèmerie. Ah, j'ai vu sur la vidéo, si on me demandait si j'étais Callaway. Mais j'adore Taylor. Oh, ça, c'est beau, ça, ça tu vois, c'est plus léger dans le contact. Et encore, voilà. Oui, mais bon. Et puis, c'est tout à la cible. Là, si on regarde, regardez, là, voilà. Ça, la même séance, il y a 6 mois, je pouvais te couvrir de là-bas à là-bas. Donc ça, c'est, tu vois, et puis regarde ton centrage. Oui, tout à fait. Ok. Bon, un très bon centrage de balle. Là, voilà, c'est faire très 7. bien. Tu veux changer de club là, là-dessus? Ouais, vas-y. Bon, allez, faire 7. Là, on passe aux choses sérieuses. Faire presque sérieuses. Voilà, un peu toujours dans la même idée de, tu vois, cet exercice-là de ici. Là. Ouais. Quand tu montes, tu es bien tenu. Quand tu descends, tu es là. Et peut-être travaille un petit peu, tu vois. Ok. Ce petit rebond. Fais voir, parce que ça c'est un bon exercice. Ouais. Fais attention. Alors, avec le club, je vais pas te casser la télé direct. Non, mais là, tu es bien, bouge pas. Ouais, voilà, c'est super. Collé. Voilà. Et là, parce que sinon, moi, je pense que j'ai tendance à me... Tu perds tes angles. Voilà, et à me décoller de ça. Exactement. Tu vois, ça, c'est bien. Ouais. T'es bien. Voilà, là, tu es super. Là, et vas-y. Et là, tu sautes. Voilà. Ah ouais. Voilà. Et du coup, tu sens plus la hanche qui s'efface énormément. Donc, je garde dans l'idée de la prendre plus clean, quoi. Oui, voilà. Mets du rythme, tu vois, ton relâchement que tu as là. Tu es un swinger, donc ça, c'est important. C'est vrai que là, j'ai vu la vue. Ah oui. T'as aperçu. Ah oui. J'ai vu quelqu'un qui a ramassé des tis à côté. Je me suis dit, si tu la prends dans le talon, il va passer une mauvaise soirée. Moi, 5-8. Ouais. Pas bien prise? Non, mes ratés, ça a été des pointes un peu, tu vois. Ok. Des petites pointes comme ça, là. Mais je pense qu'après, on fait des talons dans l'hiver. Je pense que ça aide pas non plus, mais mon raté a été la pointe, sur tous les clubs. Ouais. Tu vois, au niveau de tes positions, t'es bien. Ouais. Voilà. Relâche un peu ça. Voilà, tu vois, un peu plus relax. Au niveau de tes appuis, c'est bien. Voilà. Au niveau de l'écartement des pieds, c'est bien aussi. Ouais, Je vais trop vite là, tu vois. Tu vois, au niveau de ton rythme, c'est un poil accéléré par rapport à l'autre fois. Tout à fait. J'ai accéléré trop tôt. Alors ça, tu vois, je m'en suis douté. Après, ton chemin, c'est correct quand même. Hein. Tu vois, même sur des coups qui sont pour toi pas bons, hein, j'entends. Oui. Hein. Mais ça reste neutre. Mais un peu à droite. Excellent. T'as pas aimé ça? Oui, ça j'ai aimé un tout petit peu à droite. Tu vois, ça j'ai aimé. Dès que tu as une bonne balle, tu vois ton angle d'attaque. Ah ouais, rien à voir. Donc ça, sur une balle comme ça, qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu as essayé de faire ou qu'est-ce qui s'est passé? Là, vraiment, ça a été un peu plus de rester, entre guillemets, un tout petit peu plus derrière. D'accord. Comme j'ai cette tendance, souvent, quand je descends, comme au hockey, tu vois, à faire... On voit. Vas-y, refais-le là. L'erreur, tu veux dire que je... Ouais, on voit ça. Tu vois, voilà, exactement. Ouais. Ça, je l'ai un peu toujours eu, ce sway de...
de faire comme ça, tu vois, pour taper. Oui. Et là, j'ai juste pensé à rester un peu plus derrière. Voilà, tu vois. Et du coup, voilà. Je pense que, tu vois, c'est lié, hein, ce bas du corps qu'il faut qu'il travaille pour moi mieux. Donc, ce que je t'ai montré, tu vois, collé contre le mur dans ton démarrage, ça c'est bien. Là maintenant, je pense qu'à la deuxième partie, il faut que tu sautes sur cette jambe droite. Que je saute sur la jambe droite. Ouais, il faut que tu vois ce petit rebond. Oui. Il faut que tu essayes de le visualiser. Voilà. Et c'est ça. Ou alors, comme tu dis, c'est peut-être en restant derrière la balle. Que ça va m'amener, oui. Ouais. Que moi, ma sensation, ça sera ça, quoi. Exactement. Tu vois, même si ça sort à droite, ça, comment c'était ça? Ah, ça, c'était très bien dans les doigts. Voilà, tu vois. Et puis ça se voit. C'est très bien, c'est juste une face un tout petit peu fermée. Oui, mais exactement. Ça, c'est mieux. Ça, et avec un chemin qui est donc, bien. Avec un chemin qui est très, très bien. Donc après, il faudrait que j'arrive à avoir cet angle un tout petit peu plus plat, mais en laissant la face un tout petit peu plus, parce qu'en fait, la sensation, du coup, je pense que je fais un peu ça, et du coup, je la referme un peu plus. Petit peu, voilà. C'est un peu le souci, donc il faudrait que tu gardes cette face un peu plus neutre. Mais bon, tu ne peux pas, à mon avis, tout avoir. Déjà, améliorer ton angle d'attaque, c'est super. Tu vois, déjà, vas-y petit à petit. Donc, pour moi, tes appuis, tu les travailles en montant. Vas-y, refais. Ça va, tu vois que c'est mieux quand même. Ah oui, vas-y, refais. Je monte là. Tu montes, tu t'arrêtes. Voilà. C'est ce qu'il faut que tu ressentes. C'est ça. Voilà. Ça, c'est super. Voilà. Ne te préoccupe pas de savoir comment est le club, tous ces trucs-là. Oui, j'ai essayé vraiment. Et ce qui est marrant, c'est qu'à partir du moment où tu penses à ça, même là, tu vois, il y a une télé vide derrière. Ça se met en place. Ça se met c'est pour incroyable, ça. Vas-y petit à petit. Et après, dans la deuxième partie, on est encore toujours dans le bas du corps. Il faut qu'il travaille d'une autre façon. Effectivement, avec ton sport, tu es parti plus en slide. Il faut qu'on essaye de trouver un rebond. Donc, après, c'est des images, c'est des mots propres à chacun. Ça, c'est fantastique. Voilà, ça, c'est plus léger. Ah ouais. Et là, je l'ai senti. Ça, c'est pas traduit par les chiffres. C'est pour ça que tu vois les chiffres, c'est bien beau. Oui, mais... Voilà, les trucs, c'est super, mais exactement. Au moins déjà, voilà, ça te donne confiance. Oui, tout à fait. Non, et puis là, très agréable à faire et surtout... 88 de club speed, bon, 154 de carry. C'est très bien. Voilà. Ça me suffit. Hein. J'ai un 155 fer 7 avec un loft, je les ai fait ouvrir pour qu'ils soient en loft traditionnel, ma série. Pour qu'ils n'aient pas les lofts normaux de cette série-là. Sinon, ils sont un peu trop fermés. Allez, reste bien, vas-y. Refais-moi ce petit waggle. Ouais. Vas-y. Voilà, super. Il descend. Voilà, il saute un peu plus. Oui, mieux. Oui, ça serait super, ça. Ok. T'en fous, fais une merde, mais au moins, essaye, tu vois, de sentir ça de temps en temps, tu vois. Ok, petite gratte. J'ai fait la merde, mais... Ton angle d'attaque s'est amélioré. Voilà, c'est bon. Voilà. Et encore une fois, chemin face, jamais j'ai eu une neutralité comme ça. Jamais. Et la neutralité, c'est la vie. Donc c'est bon signe, tu vois, dans la régularité, le chemin de club. Tout à fait. Chemin de club, face. Ouais, tu vois, celle-là, elle était dégueu, mais bon, tu as une face à 0,7. Et ton angle d'attaque était pas si mal. Ah, celle-là. Tu vois, celle-là, elle est fine. Ah oui, et puis elle n'est pas au milieu de la face, celle-là. Mais tu vois, c'est marrant, encore un peu. À mon avis, elle est comme ça. Ah ouais, exactement. Voilà. Quand j'ai mes vidéos de face, c'est exactement ça. Ça traduit ça. Alors, il a montré vraiment, tiens, filme-le de face, Christelle, mais j'ai l'impression de me voir, voilà. Un peu là et là. Donc, exactement. Totalement. Donc, c'est pour ça que, tu vois, il faut que tu sentes ça. Hein. Tu vois, dans l'impact. Là, tu vois, c'est... Tu vois ce que je veux dire, c'est... Ah ouais. Et pas... Oui. Ah oui. Tu vois. Le coup dans le mur, là, me parle très très bien. Ça, c'est très mignon. Alors, ça, c'est très très mignon. Mais... Encore un peu. Mais c'est très mignon. Dans l'idée, je sens en fait une légèreté
que, tu vois, Ouais, une légèreté mais tant dans mieux, les tant mieux, trucs. tant mieux. Je voudrais voir s'il y a une barre. Ça, par exemple, sur les faire 7 tapés, en moyenne, chemin de club à 1,3. En moyenne. Je pense qu'il faudrait que je retrouve des stories d'il y a 1 an où je dois être à plus 8, à peu près. Donc ça, c'est très très bien. Ça va dans le bon sens, comme on dit. Alors, tu vois, je t'ai mis juste ça là, tu vois, juste Ah pour, oui. tu vois, petit tu. Un petit shaft. Ouais, un petit shaft, Ils juste y pour, tiennent à Golf Plus ou... tu vas sentir que, tu vois, comme si tu avais quelque chose là, Oui, tu vas sentir que tu vois ce petit rebond là. ok, vois ok. Regarde si ça te gêne. Ok. Faut pas que ça te gêne dans la frappe. Oui. Hein, mais mets-le en fonction de. Donc Ouais, là, mets-le je pense que... donc mets-le derrière. Ou tu Ouais. vois, voilà. Adapte-le à ta position de départ. Une ou deux balles pour te mettre dans la contrainte un petit peu de. Ouais, super ça. Allez, léger. L'idée c'est léger le contact. Ok. Ça, c'est très très bien. J'étais là, tu vois, ça là, Ça, tu vois, voilà. ça, je l'avais totalement... Ça, on le voit. Et là, tu vois, totalement perdu. Ah ben voilà, regarde ton chemin, regarde ta face. Chemin face. incroyable. Incroyable. Chemin face, c'est mieux déjà. Voilà. C'est tout de suite. Incroyable. Celle-là dans les doigts. Alors déjà que c'est faire, comme tu l'as très bien... Déjà, ils sont beaux, Ouais. mais en plus, le toucher de ces fers est incroyable. Et là, quand tu le prends dans le beurre, c'est quand même mieux. Oui. Après, bon, TaylorMade, c'est bien. Hein. Ça sera coupé. Celle-là, elle sera un peu plus épaisse. Oui, mais tu vois, Mais elle est là. voilà. Et tu vois, dès que ton angle d'attaque se détériore, tu as un chemin de club qui est un peu moins bon. Oui. Après, ta face, c'est bien. Hein. Tout à Mais fait. voilà, moi, je pense que voilà, le petit travail, c'est quand même Ok. sur cet angle d'attaque Ouais. en Tout général. Tout à fait. Et l'angle d'attaque, je pense que chez toi, il se travaille qui est déjà par un meilleur travail du bas du corps. Donc, on a vu de la stabilité en montant. Voilà. Et voilà, déjà au moins, voilà, déjà ressentir cette. Ça, je l'ai fait des fois sur mes routines et j'ai sorti des très gros coups, tu vois. Vas-y, refais, Cette ouais. sensation là. Ouais, super. Tu vois, là, ta jambe droite, elle travaille bien. Oui, mais je le sens. Fais un demi-shot, juste pour voir, mais en sautant sur ta jambe droite. Vraiment, Allez. fais un demi-coup. Je pense juste au saut. Alors. Ouais, tu sautes, juste pour voir. Ok. J'ai fait le petit saut. Ouais, mais c'est. Vas-y. Le contact était pas mal Ah ouais. Hein? Le contact était bien. Eh oui. Donc pareil, demi-coup avec le... Ouais, fais quelques petits shots, tu vois, des balles un peu. En plus, ça va te servir pour le parcours. Genre, t'es un peu contre le vent, des 3/4 de coup, Ouais. mais tu me fais des punchs, mais en sautant vraiment sur D'accord. cette jambe droite, Ok. là, pour voir un peu là, ce que ça donne. Ouais, ça, c'est des shots que j'aime bien, moi, ça. Ouais, moi, ça, j'adore. Et puis, moi qui retourne sur les links, mois de mai, Dublin, avec les abonnés, et qui adore jouer sur les links. Ouais. Ça, c'est des coups, oui, je Voilà, les- tu vois, tu as la face un peu fermée, Oui, mais ton angle d'attaque est bon, ton chemin est bon, là. Un 34 de smash, tu vois, c'est bien pour un... Ça va. oui, sur des petits coups comme ça, c'est Sur un très coup bien. de fer 7, tu vois, des demi et bam, tu sautes là. Oh, Mieux ça, non? ah ouais, c'est très très bien. Qu'est-ce que ces notes, c'est hallucinant. Incroyable, hein? C'est hallucinant. Je n'ai jamais, Tu vois, un 37 de smash, aussi, tu vois, sur c'est bien. un mini coup quoi. Je n'ai jamais eu chemin Ouais. face comme ça, les amis, jamais. Je pense qu'on peut reprendre toutes les vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne, on n'a jamais vu ça. C'est très bien. Donc vraiment, là, voilà, tu vois, tu prends le sol comme, tu vois, comme à 1000. Oui. Pam, 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 tu vois? donc là, Ouais, mieux, tu vois? En tournant un peu plus le corps, tu vois? ok. En laissant tourner, Mais du dans coup, l'idée, parce que quand je vais être là, stable, on va dire, parce que là, je pense à ma stabilité pour être ici, quand je suis ici, qu'est-ce qui va être le plus important pour moi? c'est ce qu'il faut qu'on détermine. détermine. Voilà. Qu'est-ce qui va te parler le plus? Exactement. Est-ce que c'est ça, tu vois, qui va aller vers l'arrière pour sauter? Est-ce que c'est ça qui va aller vers l'avant pour déclencher? C'est ça qu'il faut que tu... Moi, souvent, mon côté, parce que même si je joue au golf en gaucher, je suis droitier. C'est pour ça Pour que écrire et peut-être ton tout. côté droit... Et tu vois, même si je dois faire un revers au tennis, je vais le faire à une main. Ouais, donc peut-être et que... C'est-à-dire que là, je vais avoir plus de mal, je pense, à
là, le truc peut-être le plus simple pour moi, tu vois, c'est que... On voit que tu effaces ta hanche droite. Voilà. Par exemple, quand je suis là, me dire d'envoyer le cul derrière peut être... Oui. Ça, c'est des mots, c'est des images. Mais oui, j'ai bien pour ça que je te parle de ta hanche droite. Peut-être parce que justement, mais reste sur tes 3/4 de shot là, tu vois. Oui, j'en refais. Mais toi, t'es comme si tu étais sur le parcours, un peu de vent contre. Bam! Face fermée. Tout à fait. Mais c'est pris dans le gras, ça. Voilà. Elle sort vite du club. Hein. Oui, ça sort. Là, je le sens, oui. Parce que je la swing en demi-coup, donc moins vite. Par contre, ça sort très... On voit juste ta vitesse de club, mais ta vitesse de balle, elle devait être bonne. Ouais. Essaye d'avoir la face plus neutre. Ouais. Du coup, je la laisse un peu là. Oui. Mais... C'est bon. Mais smash 1,38... Je t'ai demandé une face neutre. Je t'ai mis une face neutre. Face à 0. Face à 0,0. Juste le chemin un peu... Putain, c'est fou, pourtant il y a ça, et je la swing pas assez à gauche. Mais ouais, Bah du coup, allez, petit demi-coup encore. Ouais. Travail des demi, 3/4 là, pam. Celle-là, elle est basse dans le club, mais par contre, elle est parfaitement à la cible. Elle est un peu dans le gras. Allez, on va taper le drive. Allez, celui-là, il y en a besoin, c'est parti. On va taper le drive pour voir un peu déjà. Ouais. Avec le trackman. J'ai mon stock de tee. Tu vas pas passer d'un coup de moins 7 à plus 2. Hein, exactement. Ça, oui, mais à mon avis, si tu as mal drivé, je pense que c'est déjà... Donc le drive, ce qui a été marrant, c'est qu'il y a un jour, on a fait 27 trous. Donc en principe, je joue en stroke play des blancs, souvent les abonnés jouent des jaunes. Et le dernier 9 trous, on l'a fait en scramble à 3 avec les deux avec qui j'étais. Et donc du coup, j'ai dit, bon, j'accélère un peu. J'ai mis les 2 meilleurs drives de la partie à ce moment-là. Donc je pense que je jouais aussi avec mais ça m'étonne pas. Un frein à main énorme, tu vois. Ça m'étonne pas. C'est un peu logique. Tu es en recherche. Exactement. Tu es en perte de confiance. Tu es un peu là, quoi. Oui. Donc, oui. Donc on va faire un petit exercice. Ah, dis-moi. On va travailler par série de 5 balles. Vas-y, alors j'en sors 5. 5 balles, tu essayes de me mettre la balle au plafond. Au plafond? Ça, j'en ai mise, hein. Mais en la prenant ici. On va voir. Je la mets au plafond. Voilà, avec, dans l'idée de ce qu'on a vu sur les fers, oui. Mais en trajectoire, toujours travailler une trajectoire, pour moi c'est hyper important. Tu essayes de me la mettre au plafond. On va voir ce que ça donne. Ok. D'accord? Donc, rappelle-toi ce qu'on avait vu sur les positions. J'ai tout très en tête. Voilà. Stabilité en montant, et après, tu vois, tu me la prends. Je la mets au ciel. Tu me la mets au ciel, et on va voir comment toi tu la mets au ciel. Alors, elle n'est absolument pas au ciel. Elle est parfaite. Mais elle est plein ferré, par contre. Voilà. Bon. Ah ben, très bien. Ouais, donc... Ah là, j'aurais voulu faire un raté qui... je peux pas faire mieux. Là, on voit que, voilà, que le chemin de club, il est horrible, que la puissance, elle n'est pas transmise. Et le chemin de club, je parlais de l'angle d'attaque surtout. Voilà. Ça, c'est lié. Hein. Quand même, chez toi... Oui, donc, le fait de descendre, trop descendant, fait aussi que je la fous à droite. Voilà. C'est pour ça que moi, tu vois, j'aurais bien aimé, mets-moi... On va s'ajouter l'apex de la balle. Voilà, exactement. On va s'ajouter l'apex. Moi, je pense que travailler l'apex chez toi va améliorer l'angle d'attaque, qui va améliorer le chemin de club. Celle-là, on l'a bien vu, elle était à 16. Hein. Voilà. Celle-là, on sait que le trackman, donc, ça ment pas. Quand tu vois ton club speed à 108, ce qui est bien, hein, quand même. Oui. Je suis au max de la saison, j'étais à 112, 113 par oui, cours. Non, tu peux. Voilà. Mais 108, si je la prends remontant au milieu, normalement, ça sera très bien. Oui, 108 et 2,12 au carré, c'est... minable. Zéro optimisation, là. Alors là, exactement. Donc, on est reparti. 16. Bon, ben, l'objectif, c'est pour moi, hein, c'est 28. Ah oui, moi aussi. Dire, moi, j'allais dire 35 ou comme ça. Commence déjà mollo. Déjà, essaye de m'en mettre une déjà à 24, 25, 26, tranquillement. Elle est plus haute. Qu'est-ce que tu dis que tu drives pas bien? Tu drives, monsieur? Mais c'est pas la trajectoire et le contact que j'aime, ça. Non mais, voilà, 29. Voilà. Okay. Voilà. 29 de haut.
Mais angle d'attaque, -4, tu te rends compte? C'est fou. C'est vraiment... il y a une non-optimisation du truc qui est incroyable. On voit, hein, c'est clair que chemin-angle. C'est marrant hein, que tu aies autant de différence en chemin avec tes fers par rapport à ton drive. Oui. Tu vois? Ton angle d'attaque, on voit que, bon, on est toujours négatif, mais ton chemin, il s'est détérioré avec ton driver. Tout à fait. Ouais, elle est prise -5,2, voilà. On voit que tu vas en bas à droite. Exactement. Alors que j'aimerais la mettre haute à gauche. Donc, beaucoup de spin. Après, alors, oui, petite précision, les amis, mais j'ai légèrement affaibli mon grip avant le voyage à Agadir, légèrement affaibli. Donc, je pense que ça peut aussi un peu expliquer ce petit cut qui arrive. Après ton cut, angle d'attaque descendant, chemin. Oui. Même si, voilà. Angle d'attaque à -5 au driver, il ne peut pas se passer grand-chose. Voilà, donc c'est clair que tu arrives... J'arrive comme ça. Voilà, exactement. En gros, j'arrive comme ça. Exactement. C'est pour ça que cette... Oui, il faudrait que j'arrive. Oui, c'est pour ça que cette jambe droite, tout à fait. Il faut qu'on essaye de vraiment... C'est pour ça que tu vois le fait de... Là, quand tu descends, là, ouais. Vas-y, monte le club. Quand tu descends, là, il faut je suis trop là déjà, voilà. Oui. Tu vois, à mon avis, il faut que tu visualises quelque chose. Le low point. Ah, il est désastreux. 10 after, je pense. Je me doute. Low point. Ouais, voilà. 15 after. Voilà. Quand tu as Rory qui doit être 18 before. Avant, exactement. Donc là, ça, c'est important que tu fasses. Le after, c'est pour après. Voilà. Donc on est à 15 cm après la balle, le point bas. Alors que la balle, idéalement, au driver, il faudrait que le driver arrive bas là, soit en phase remontante. Moi, je suis encore en train de descendre comme un goré quand je tape même après l'avoir tapé. Donc, ça, voilà. Et ça, c'est lié. Exactement. C'est pour ça que, tu vois, peut-être, tu vas mettre, tu vas concentrer ton point d'attention, essaye de le visualiser, tu vois, sur cette petite plume de cet oiseau égaré au golfe de l'hippodrome. Donc, toujours dans l'idée de mettre une balle haute au plafond et de faire tomber ce club ici, juste pour voir, tu vois, si en... Déjà, il y a le draw qui est revenu. Ah, ça y est, on arrive. Non mais l'écart. On est presque... L'écart. Ah oui, waouh. Ah ouais. L'écart. Ah ouais. Impressionnant. Ah ouais. Ah ouais. Sur justement une petite... tu vois, juste sur une attention particulière. La petite plume d'un oiseau juste derrière la balle. Tu vois, comme quoi, tu vois, la technique, c'est génial, hein, c'est top, mais tu vois, tu as quand même des... Ah oui. Tu as des petits trucs aussi où totalement. Totalement d'accord avec toi. C'est important, hein, c'est des petits... Totalement. Ok, en l'air, donc vraiment, essaye de visualiser cette plume et concentre ton point d'attention, c'est celui-là. Putain, t'avais 2005 de spin, là. Ouais. T'avais 3002. Oui. Je suis tellement attiré par la balle, mais j'essaye de regarder cette plume. Ouais, regarde la plume, tu t'en fous de la balle, on verra. De toute façon, si tu la chies, tu la chies. Oh là là là. J'ai pensé qu'à la plume, là. Et ben alors là, regarde celle-là. En attaque positif. 2 balles, il a suffi. Ouais. Ton chemin de club. Regarde ton low point. Incroyable. Voilà. Ah ouais. Et là, je la prends remontant. Ouais. Donc là, 30... Ah oui, 32 mètres. Hein. Christelle n'a pas de micro, mais elle dit « Oh, c'est bien ça !» Exactement. 32 mètres de haut, très bien ça. Ah non, pardon, oui, t'as raison, c'est l'autre. C'est marrant parce que tu dis « On fait » puis je... Mais là, moi, la sensation, si tu veux que j'ai, mettre face à la caméra, c'est que le fait de regarder là m'a fait monter plus en étant un peu là. Et du coup, d'être plus facilement comme ça, alors que quand j'ai la balle là, quand je monte, tu vois, je reste un peu plus sur la balle. Donc ça, c'est, tu vois, je pense que c'est surtout le décalage de mon poids à la montée. Mais ça, tu vois, c'est le joueur qui trouve la solution. Et moi, je trouve ça génial. Ah ouais, tout à fait. Tout à fait. Mais avec un très bon pro qui parle. Non, mais d'accord. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est sinon, hyper important d'être le plus autonome possible. Donc, dès l'instant où tu vois, je te fais voir un truc, mais voilà, tu réponds techniquement à quelque chose. Donc ça, c'est bien.
Je regarde la plume. Ah, mais vraiment, motivé là-dessus. Oh, ça c'est bon ça. Oui. Et là, oh là là, angle d'attaque encore incroyable. 0,2. L'écart. Et encore, on arrive, on fait regarde ça ta face, et on arrive à la neutralité. Regarde ta face, regarde ton chemin. Parfait, là. Mieux. Donc là, trop de spin. Très bien. Oui. Et puis elle est presque trop haute. Oui, tout à fait. Mais ce qui est bien, c'est que tu vois, on a un joueur très malléable là. Ah. Et oui. Oui, je suis malléable. Tu es très malléable parce que, regarde, tu es passé quand même. Tu es passé de -5 à 0,2. Tu es passé de 15 après, oui, de 16 mètres à 39. Oui. Tu es passé de 17 after à 2 à 3 before. C'est énorme les écarts en 4 balles. Ah ouais. Donc ça veut dire que ce que tu mets en place toi là, ça marche. Oui, tout à fait. D'accord. Et puis je le ressens. Voilà, on voit en termes de régularité que c'est beaucoup plus... Et puis elles sont au milieu du fairway. Bon là... Ah oui, mais ça c'est la face qui est fermée. Absolument. Mais c'est pas gênant, regarde. Ça c'est autre chose parce que tu t'es... Mais le truc c'est que je cherche à le refaire si tu veux sans... en me disant là je travaille avec la plume et j'essaye de ressentir ce qui se passe en moi pour dire ok il n'y a pas la plume, je suis au départ du 1. Comment je fais ce drive là? C'est peut-être un peu prématuré. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Que... Mon impatience, tu veux dire, qui voilà, parle. moi je te dirais... Christelle, je suis impatient. Fais l'exercice à fond, profite de l'exercice et on verra après. Tu vois, tu n'es pas encore sur le parcours. Mon posture, ça te plaît mieux La posture, elle est beaucoup plus dynamique, tu es nickel, la plus relâchée du haut. Voilà, c'est propre ça, super. Allez, concentre-toi sur les 15 cm avant la balle. Ok. J'ai tenu fort la face. Oui, mais on reste... Sur le travail qu'on fait, c'est bien ça. C'est presque trop exagéré en termes de hauteur, mais tu sais comment travailler ton angle d'attaque. Ah ouais. Donc, et tu vois bien que ton chemin, il a diminué de moitié. Tu étais à -7 et là tu es à -3. Donc, le truc, c'est que ça me met pas le... Je tourne pas autour du même axe, tu vois, en faisant ça. Continue, tu t'en fous. Oui. Ce qui est important, c'est que tu trouves, tu vois, tes mots, ta façon de faire, tes images. L'important, c'est de travailler ces 2 points-là. Donc, voilà. La plume, concentré sur la plume, mets du rythme. Elle est droite. Ah ouais. Elle est très très droite. Ouais, mais tu vois, tu as tes angles d'attaque qui s'améliorent. Tout à fait. Bon. Et j'ai l'impression de rester énorme là. Et je suis quand même... C'est là où tu vois qu'il faut aller dans une... Et moi, je pense que après... Exagération. Voilà, c'est ça que je veux te faire dire. C'est qu'il faut aller dans l'exagération. Parce que là, j'ai l'impression de, je te jure, en visuel, d'être comme ça. Ouais. Et en fait, je suis à -0,8, donc quasi neutre. C'est pour ça que tout le monde, tu vois, n'a pas les mêmes... tu vois, chacun a son système, donc tu seras peut-être pas toi à +1, +2, +3. Oui. Mais si tu es déjà... Ma meilleure période, j'étais à -1 quasiment tout le temps. Voilà. Si tu es entre +1 et -2, c'est peut-être ça ta façon à toi d'optimiser ton drive. Ok. Tu vois, avec la vitesse que tu as, tu vas mettre des balles sans problème à 260 mètres. Oui, voilà. Moins 2,45 carry, c'est ce que j'ai fait à peu près. Ça me va très bien. Ça fait un 2,60. Voilà, c'est très bien. Sur un beau parcours. Oui, mais tu drives comme ça, tu joues en dessous du par sans problème. Hein. Oui, et même là, tu vois, quand on travaille, ils sont au milieu. C'est ça que je trouve très bien. Allez, la plume, reste bien concentré sur ça. Même là, j'ai senti que j'ai trop avancé, que j'ai fait ça. Un peu. Ouais. Ah ouais. Ok. Après, incomparable par rapport à tes premières balles. Hein. Incomparable, on est d'accord. En termes de résultats. Oui. Il n'est pas bon, mais ta balle, elle n'est pas sec. En jeu. Voilà. Elle est tout le temps tu vois, en jeu. Tu as l'impression de faire n'importe quoi, mais en fait... bon, Celle-là est très haute et en draw. 1-2, ça y est. Et pour vous dire, sur celle-là, il m'a mis la plume quasiment en face du pied gauche. Voilà. Voilà, ça c'est bien. Putain, c'est impressionnant.
C'est impressionnant le... Et là, tu vois, ta phase de club, elle est pas fermée. Voilà, tu vois. Le drive est au milieu encore. Ouais, tu vois le trait. Hein. Alors oui, là on travaille, donc forcément les contacts, les trucs, les distances, par contre, c'est pas l'objectif du jour. Exactement. Non, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent beaucoup les stats. On ne peut pas tout avoir sur le... L'important, c'est d'avoir les chiffres qu'on veut faire évoluer. Voilà, il faut qu'ils bougent, ces chiffres. Et là, ils sont vraiment en train de bouger. Donc ça, c'est intéressant. Et tu les mets tout au milieu. Ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Elles sont toutes au milieu du ferreux. On vise quand même un poteau qui n'est pas large. La dispersion, elle est très légère. On regardera ta dispersion. Alors, tu vois, hein, ton chemin augmente. Oui. Ton angle d'attaque est moins bon. Oui. Ton low point est moins... glissé. Tout part comme un peu avant, mais c'est beaucoup plus atténué par rapport à avant. Tu vois. Et ça reste en jeu. Ouais. Allez, essaye de me la faire maintenant haute en draw. Allez. Oh putain. Ah. Oh là. Génial. Génial. Alors. Voilà. Voilà. Celle-là, elle est incroyable. Parce que angle d'attaque, on l'a eu. Ah oui. T'as un low point, t'as doublé McIlroy là. Waouh. Donc, j'ai fait ce qu'on appelle une caponne, c'est-à-dire tellement remontant que j'ai tapé comme ça avec un peu le dessous du club. Mais low point 28 billes fort. Donc on va refaire pareil, mais en essayant d'attraper la balle au passage. Concentre-toi sur la plume toujours. Hein. Ouais. Perds pas de vue l'objectif du... Ah là, j'étais vraiment sur la balle. De cet exercice, reste concentré, toujours. Allez, haute en draw. Non, trop resté derrière. Ouais. Derrière pour fermer. Oui, mais regarde, ton angle d'attaque, il est pas mal. Oui. Ton chemin, tout à fait. Regarde ton chemin. Là, c'est très neutre. Chemin 8, face voilà. 5-4. Voilà. Un peu balle à droite, demi-6 de spin, 0,2 remontant. Très bien. Donc, tu vois, pour optimiser, je pense que c'est aller chercher une haute en draw. Ouais, ok. On va dire, les sensations que tu dois avoir dans le corporel, c'est ce rebond. Oui. Les images, c'est la plume 15 cm avant. Ah ouais. Voilà, donc tu as... Même un petit 25 là. Oui, bon, exactement. Mais c'est important à mon avis, pour justement que tu fasses comprendre à tous tes abonnés, oui. Voilà, qu'il y a des gens qui sont plutôt dans l'image, plutôt dans la sensation, plutôt dans les chiffres. Et ça, c'est important de trouver ce qui parle le plus aux gens. Ce qui parle le plus aux gens. Ça, c'est hyper important. Donc exactement. Là, tu as le mix de tout. C'est ça. On va dire les sensations corporelles, tu as les images, tu vois, de cette plume, tu vois, le point d'attention, tu as l'objectif qui est haute en haut pour améliorer angle d'attaque, chemin. Tu es quand même sacrément régulier aujourd'hui. Tu vois, même celle-là, bon, tu vois, regarde, moins un 6. Oui. Voilà, un smash qui est pas encore, tu la centres pas encore. Oui, tout à fait. Voilà, mais elles sont toutes au milieu. Je préfère un contact approximatif, mais faire ça. Et oui. Tous les jours. Moi, ce qui compte, c'est de scorer. Et quand tu es... Je l'ai vu au Maroc. Là, tu peux taper le drive ou un à Arcachon. Hein. Voilà. Quand ta balle est de l'autre côté de la clôture, tu ne scores pas. Ça, c'est sûr. Donc, c'est le seul truc qui compte. Callaway te file beaucoup de balles ou pas? Ça va. Bon, ils sont généreux. Ah là, ça, c'est bien. Ils sont très généreux, très gentils. Ok, trop à droite en finition. Oui. Ok, mais... Ah putain, mais comment j'ai... mais j'ai senti, j'ai forcé. T'as forcé un peu. Tu vois, dès l'instant où... Il y a ça qui arrive trop vite, voilà. Tu vois. Alors j'avais mis le temps que Laurent s'était absenté quelques instants, mais j'avais enlevé les 4 premiers shots qui étaient sans la plume, et j'ai laissé après avec la plume. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que l'angle d'attaque en moyenne, on était à moins 0,8 sur tous les shots qu'on a fait. Donc ça, c'est très bien. Et après, je dois avoir le point bas qui est quelque part par là, qui reste un tout petit peu là. 0,5 après, mais ce qui donne... il y a eu la dernière, c'était de la vendange. C'était de la grosse vendange. Je pense que même si on enlève ce shot-là, qui était vraiment vendangé, voilà, on arrive à une moyenne sur les shots
à partir du moment où on a fait la plume, où à chaque fois le point d'impact était avant, alors qu'on était à 18, on a été jusqu'à 15 ou 16 cm après la balle. Et là, en moyenne, on était 0,5 après. Donc là, tu vois quand même que ton angle d'attaque est cohérent. À moins 0,6, ça c'est gérable sur le parcours. Voilà. Donc c'est parfait. Sorte encore un peu... Oui, ton chemin de club a amélioré. Le chemin un peu à droite, absolument. Mais qui va être corrigé au fur et à mesure avec l'histoire de l'angle d'attaque. Parce que qui dit descendant dit que c'est plus facile de la faire sortir à droite pour un gaucher ou à droite, à gauche pour un droitier. Parce que tu tires en descendant et ça donne ça. Et là, ça fait une perte d'optimisation. On se refait autant de draw plume ou... Oui, vas-y, Okay, fais-en 4-5 de plus. Après, ça ne sert à rien d'en faire beaucoup non plus. En plus, tu as eu un peu mal au bras, donc même si tu peux en faire, ça ne sert à rien de... Tu as l'exercice, tu as les sensations, tu as les images, donc... Elle était prise un peu plus au milieu, non? Ouais, tout à fait. Je commence à réentendre le bruit normal de mon driver. Oh. Ouais. Mais tu vois, même pas, mais là, elle est horrible celle-là. Ouais. Tu démarres pas de la même façon non plus. Tu vois, le fait de... tu démarres pas de la même façon. Sur ton démarrage, tu es sur ces balles-là. Hein, oui. Tu es très ici. Là. Ah oui, putain. Alors et tu pas... Moi, tu vois la plume. Oui. Voilà, ah ouais. Tu vois, plus calme, oui. moins armé, oui. plus connecté. Tu vois. Oh! Excellent. Oh, je paye pour ça tous les jours. Ok. Voilà. Moins 8 d'angle d'attaque. Ok. Donc le démarrage, t'as aidé ça ou pas? Ou t'as pas pensé? Si, parce que là, quand j'ai vu, je pense, la plume des fois un peu trop en ligne, tu vois, ça m'a fait démarrer aussi là et perdre un peu. Je te la mets. Dès que je la mets là, tu vois, je me sens plus à l'aise pour l'amener. Allez, un dernier pour la route. Allez, mets du rythme, tranquille, relâché. Oh. Trop de spin, mais elle est au milieu. Exactement. Ça, c'est pas grave. C'est pas grave, exactement. ça me dérange pas. Donc, on est 109. Ah ouais. Alors que j'ai l'impression de la swinger beaucoup moins vite. Ça, c'est très, très intéressant. Très intéressant. Mais c'est bien tout ça. Très bien. Tu veux... Ouais, vas-y, dis-moi. Non, t'avais quelque chose en tête. Je t'ai vu regarder mon sac. Ouais, je voulais que tu me refasses quelques coups de... Tu vois, de pitch, tu vois, pitch. Ou de... Tu me dis. De 9 ou de... Non, mais que tu as envie. T'es wedge juste pour voir un peu, pour finir sur ce que tu sais bien faire en ce moment. Ouais. Bon, même si tu as dit tu pouvais, c'est toujours bien de ne pas exagérer non plus au niveau de ton bras quand même. Ah oui, tout à fait. Mais alors là, je n'ai rien eu de la séance. Okay. Donc sinon, j'aurais ralenti ou j'aurais dit on arrête le drive. Là, je me sens vraiment... Non, mais ok, ça, dimanche, on a eu 2 très gros matchs. Sur le deuxième match, ça a couiné. Hein. Donc là, repars sur l'exercice 3/4 de coup, balle un peu, tu vois, pénétrante, mais avec un niveau très léger. Ok. Alors, l'avantage de ce coup-là, c'est que le niveau était ultra léger. C'est un topant, les amis. Mais quand tu sors du drive, j'aurais peut-être dû me refaire un petit... Oui, voilà, petite routine. Voilà, rappelle-toi de ce que... Voilà, reste concentré sur... Vas-y, refais. Voilà, tu peux. Voilà. Ouais. Bien là, ici. Voilà. Exactement. Ça, en termes de toucher, ça, c'est très agréable. C'est très, très bien. Petite face fermée. Face fermée. Petite face fermée. Chemin correct. Angle d'attaque correct. Mais voilà, tout se neutralise beaucoup là. Franchement, en termes de chemin, angle, on revient à... Enfin, je viens d'ailleurs, parce que je ne sais pas si je l'ai déjà eu là, ce que tu es en train de me faire faire. Sincèrement, je pense ne l'avoir... Christelle, toi qui me connais, quand tu vois les balles, les sons... Plus régulier. Ah, Christelle dit que c'est de mieux en mieux. C'est bien ça, non? Ça, c'est très bien. Alors ça c'est les coups que j'aime, tu vois, sur les par 3, tout. Je joue très tranquille, mais je pense pas assez à... Oui.
mon flanc là. Ah. Voilà, là je sens, j'ai tourné 10 fois plus, du coup la balle elle est très neutre. Et la trajectoire, et Voilà. ben voilà. Voilà. Là j'ai tapé un quart de coup. Là, tu vois, tu n'es pas dans du slide. Ah, tout à fait. J'ai sur... pensé qu'à ça parce que tu vois les coups d'avant. Donc vraiment, ce qu'on va pour on va dire tout ce qui va être là, les pistes de travail là-dessus, ça va être énormément le slide. Important Donc au de départ. ne pas faire ça sur mes fers, mais vraiment quand je suis là, ça. Voilà. Exactement. Voilà. Alors que moi j'ai tendance à faire ça. Dès que j'y pense, ben, c'est mieux. C'est mieux. Voilà. Et ensuite, le driving, on va être focus vraiment sur regarder derrière, là, et avoir un repère qui n'est pas à la balle, mais un peu derrière et plutôt intérieur. Là, tu as filmé, là, il a un super backswing. Plutôt, oui. Tu le vois? Tu as vu ça? C'est vachement bien. Je rêve d'avoir ça. Sans rien faire. Ouais. Le truc, c'est que... ça, c'est bien. Ouais. Et j'arrive à le faire, tu vois, sur mes swings d'essai, et je trouve en jeu, c'est encore trop flottant. Ouais, vas-y, sans vraiment, tu vois, là. Okay. Si ça, et des fois, je sens, je tourne, mais c'est encore un peu... Ouais. Quand, vas-y, monte. Ok, puis redescend et va sauter sur... Voilà, ça, c'est bien. Dommage que je te fasse un peu fermer. Mais tu vois, exact. C'est la seconde où j'ai touché la balle. Ton angle d'attaque, il est super bon. Là. Mot pour mot, c'est ce que je me suis dit. Tu vois, on entend moins le son du tapis là. Oui, ouais, rien à voir. Le coup parfait, c'est celui-là avec une face plus neutre après l'impact. Oui, tout à fait. Et là, c'est tout... Là, ce qui me plaît beaucoup, c'est aussi la dispersion, tu vois. C'est-à-dire que là... Comme tu dis. C'est très impressionnant. Depuis tout à l'heure, les amis qui ont fait la vidéo, la dispersion, je pense la même séance il y a un an, je touchais plus le green de gauche que le green en face, hein, ou le green de droite. Hein, enfin, vraiment. Ah, Crystal Kick, il y en avait partout. C'est là, la régularité est juste, sincèrement... C'est ça qui est bien, ça donne confiance après quand tu vas sur le parcours. Hein. Ah ouais, totalement. C'est pour ça qu'il faut... continuer là-dessus, voilà, axer sur les points forts et puis tout de suite quand je la prends légère, dans les doigts, la hauteur de balle, tout, il y a tout qui suit naturellement. Tu vois, 29 de hauteur de balle, moins 4,6 d'angle d'attaque, le chemin. C'est très bien. Il y a juste cette petite face à droite qui contrarie un tout petit peu les plans au niveau de la visée. Oui, bon, ça c'est quand même la résultante de ça, longtemps. Oui, et le fait de revenir comme ça, il n'y a pas la... Enfin, quand tu fais ça, tu es bloqué. Voilà. Là, alors que dès que tu effaces, tu as plus d'espace. Pour la laisser square. Oh, elle est bien effacée là. Ah, bah, c'est à la cible. C'est immédiat. Ah oui, là, celle-là. C'est immédiat. Ah ouais, non, c'est très très bien. Tu vois, de suite, ta face s'améliore parce que tout à fait. L'action de ton corps s'améliore. Meilleur. Voilà. Donc ça, c'est donc là, vraiment, le seul truc que je pense, les amis, c'est au lieu de faire à glisser comme ça et du coup, bah, les mains se referment souvent ou restent ouvertes. Du coup, tu rates des deux côtés, ce qui est très très chiant au golf. Et là, du coup, en effaçant ça, eh ben, les mains, elles ont toute la place qu'elles veulent pour rester square exactement. Aussi longtemps que tu veux, quoi. Donc ça, c'est voilà, les deux choses. Très bien. Ça va être appliqué fort. N'oubliez pas. C'était pas mal, hein, celle-là. C'était bien. On va rester là-dessus. Allez. On va rester là-dessus. C'est bien, hein, franchement. Ouais. Ah ouais. Ah, merci. Non, mais c'est surprenant par rapport à... C'est surprenant par rapport aux chiffres de la première balle à la 5e balle de pouvoir autant changer. D'accord. Ça, c'est très encourageant parce que tu t'abandonnes dans les exercices et on voit qu'il y a des progrès qui se font, tu vois, au bout de 3-4 balles. Ça c'est hyper encourageant. Ça a été ultra franc. Donc ça, c'est super encourageant parce que plus tu vas on va dire le développer, plus ça va rentrer. Tu vois. Ouais, bien sûr. T'es pas oui, mais peut-être je change, mais pas trop. Voilà. Donc ça, c'est
Très important 100%, comme j'ai dit à la première vidéo, j'ai 100% confiance en toi, donc je m'en remets. Et ça, c'est important, je pense, pour tout le monde quand vous prenez des cours, parce que si tu prends quoi que ce soit avec un petit bout de frein, un petit goût de frein voilà. Non, mais en disant oui, mais... Mais comme tu dis, tu n'as pas peur de changer, c'est important de faire confiance au temps et pas, tu vois, la leçon, je tape bien ou la leçon, je ne suis pas bien, je change de... Ça, c'est bien, tu vois. Et après, mine de rien, le TrackMan, les chiffres, c'est important parce que ça te permet de t'évaluer. Tout à fait. L'évaluation, c'est quand même indispensable. Ouais. C'est-à-dire que tu vois clairement ce qu'il faut travailler, dans quel axe on va. Tout à fait. Et après, tu vois, voilà, l'angle d'attaque, c'est tant, la hauteur, c'est tant, tel exercice, on fait ça, et tu vois qu'il y a du changement. Donc, les trajectoires, c'est toujours essentiel. Donc, et avoir un vrai axe de travail, tu vois, des fois, c'est ce qui me manque. Tu t'entraînes au practice, moi, ça faisait longtemps que je m'entraînais seul. Tu tapes une balle. Tu tapes une balle, mais sauf que là, quand je vais y aller avec le fairing la prochaine coup, ben je continue ça, mais ça commence à venir là. Voilà. Et après, quand je suis là, ça va être de ça. Il n'y a aucun moment ça. Je vais penser qu'à ça, quitte à mettre une baguette si je peux le long de la hanche ou quoi que ce soit. Et driving. Ça, ce qui est important, c'est de faire comprendre aux gens que en fait, ça sert à quoi? Ça sert à créer une autre trajectoire. Ça sert à jouer au golf. Trop souvent, je vois des gens, non, mais j'ai pas assez tourné, mais en fait, ils sont pas en rapport avec la balle. Exactement. Et le plus important, le golf, c'est la balle. La balle, elle vous dit tout. C'est ce que je vous dis tout le temps sur la chaîne. La balle, le contact, il était moyen parce qu'on avait un gland d'attaque, tac, 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 tac. OK. Donc la balle, on a cherché à quoi? Faire une balle haute. Faire une balle haute, comment je la fais et comment je travaille. Exactement. Mais on part toujours de la balle avec soit de l'image, soit des sensations, soit des chiffres, mais toujours, et là tu as réussi en 3 balles à mettre une balle qui était de 16 à 38, je crois, de haut. Donc ça, voilà. Et donc de suite, tu as cadré davantage, un angle d'attaque qui s'améliore, un low point qui s'améliore, une dispersion réduite, voilà. Et voilà. Et mais on est parti de la balle, et ça c'est important pour après travailler. Tout à fait. Donc ça, j'encourage vraiment le vol de balle. Il dit tout. Non, mais c'est vrai, il dit tout. La balle, elle ne ment pas. Moi, j'ai beau raconter ce que tu veux, la balle. C'est ça. Donc ça, c'est hyper important à faire comprendre aux gens qu'il faut partir de là. Le diagnostic, il est hyper important. On peut essayer 1000 choses et c'est la balle qui va vous guider. Tout à fait. Bon, les amis, super session. Alors là, putain, je suis impatient d'aller travailler. Merci, Laurent. C'était incroyable, vraiment. Merci à ma petite femme derrière la caméra. Oui. Merci. En plus, les degrés diminuent. Je sais comment, dans ces derniers instants, c'est ce qui commence à faire frais quand même. On est mi-novembre. Donc, merci ma petite femme. Merci à tous derrière vos écrans. Pensez au gros pouce, vous abonnez si ce n'est pas fait, la cloche pour rien rater. Allez suivre le Golf de l'Hippodrome sur Instagram. Je le remets juste ici. N'hésitez pas à les contacter pour louer le box, comme je vous ai dit au début, venir vous entraîner, taper des balles, prendre des cours, bien entendu, et manger. On va y aller très bien. J'ai dit à Christelle, tu auras une excellente gaufre après le cours. Oui. On va y filer. Je pense qu'elle en salive déjà parce qu'elle était incroyable la dernière fois. Merci à tous et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, amusez-vous au golf. Ciao!